Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer sur RTI 1. Hier samedi, 39 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés, portant le nombre total de cas confirmés à 140. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que l'épidémie de Covid-19 est une maladie grave et mortelle avec une contamination rapide. Je vous propose d'écouter ici le ministre de la Santé, Eugène Aka Awele. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Une conférence tripartite s'est déroulée hier samedi. Le point de la situation sur l'état d'urgence et les nouvelles mesures de confinement de la ville d'Abidjan prévues par le gouvernement ont été abordées. Voyons tout cela avec Mahama Traoré. En Côte d'Ivoire, la barre des 100 malades atteints du Covid-19 a été franchie. Face à la menace de propagation, les autorités sanitaires renforcent les capacités de prise en charge. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons augmenté notre capacité de plus de 300 lits pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19. Il s'agit bien sûr on va le faire par des préfabriqués. Les sites retenus sont l'hôpital militaire d'Abidjan, l'hôpital général d'Agnaman, le SAMU dans le cours du CHU de Cocody et l'espace qui est au CHU de Yopougon. Également, le point important, c'est que la Côte d'Ivoire a augmenté sa capacité de test. Vous verrez, on teste de plus en plus de personnes et cela se fait à travers, en plus des instituts Pasteur, d'autres laboratoires vont pouvoir servir de laboratoire de test. Est-ce conseillé de se procurer soi-même de la chloroquine pour se prémunir de cette pandémie? Je voudrais insister sur le fait que la chloroquine n'est pas un médicament qu'on doit prendre pour se protéger du Covid. Tout le monde va acheter de la chloroquine actuellement. Moi, je voudrais mettre en garde les populations ivoiriennes. La chloroquine se donne seulement à l'hôpital dans un protocole bien établi. C'est seulement sous prescription médicale qu'on prend la chloroquine. Il n'est pas question, il n'est pas conseillé qu'un Ivoirien aille à une pharmacie ou dans un circuit parallèle à acheter de la chloroquine. Dès ce dimanche minuit, le Grand Abidjan sera coupé de l'intérieur du pays, exception faite aux déplacements justifiés et autorisés. Les laissez-passer qui seront délivrés au sein du cabinet du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, en ce qui concerne Abidjan, et dans les préfectures des départements pour l'intérieur du pays, restent des laissez-passer délivrés exceptionnellement pour des cas d'urgence. Il faudrait rappeler à nos concitoyens que même munis d'un laissez-passer, toute sortie ou entrée à Abidjan, on passera par un corridor sanitaire où des agents de l'Institut national d'hygiène publique prendront avec le pistolet automatique la température de chacun. Dans la nuit du vendredi, 41 personnes ayant violé la mesure de couvre-feu ont été interpellées. Elles seront traduites devant les juridictions compétentes. Et pour soutenir l'action nationale de lutte contre le coronavirus, le Sénat a fait don d'un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Un chèque remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À travers ce geste, la Chambre haute du Parlement entend ainsi contribuer à la lutte contre le Covid-19 dans notre pays. Le compte-rendu est signé Herman Guivet. Remise symbolique d'un chèque d'une valeur de 15 millions de francs CFA au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le Sénat de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la chaîne de lutte qui s'est mise en place depuis l'identification du premier cas de maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. Pour traduire cet engagement, on acte cette rencontre entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, et le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Aoussou Kouadio-Jano. L'acte d'engagement du Sénat dans cette lutte consiste donc en ce don en numéraire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour soutenir l'action du personnel soignant. Monsieur le ministre, le Sénat de Côte d'Ivoire, à la suite de l'Assemblée nationale, vient prendre sa part dans le cadre de la solidarité nationale, accompagner le président de la République et le gouvernement et d'autres bienfaiteurs dans cette lutte contre la pandémie. Le Sénat ne saurait rester indifférent. Nous nous sommes concertés afin d'apporter notre pierre, notre contribution
peut-être modique, mais chaleureuse. Nous avons trouvé la somme de 15 millions de francs CFA. Nous voulons vous remettre, Monsieur le ministre, la Santé. Notre vœu, c'est que cette somme soit dédiée principalement à tous nos frères, toutes nos sœurs du corps médical qui font des efforts chaque jour au risque de leur vie pour soigner ceux qui sont atteints de ce virus. Nous voudrions que spécifiquement le don du Sénat les accompagne. Monsieur le ministre de la Santé. Un don fort bien accueilli par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Excellence, Monsieur le Président du Sénat, je salue en vous l'initiative de votre institution. Merci à vous d'adhérer à cet extraordinaire élan de solidarité. Certes, le gouvernement, sous la haute autorité de son Excellence le Président de la République, fait sa part, mais votre contribution de 15 millions de francs CFA pour son affectation va soulager le personnel médical, va le motiver davantage dans cette lutte. Votre contribution est donc la bienvenue. Le Sénat de Côte d'Ivoire affirme ainsi son engagement total dans la lutte contre le Covid-19. Si vous êtes malade ou si vous présentez les signes de la maladie à coronavirus, n'hésitez pas à appeler les numéros 143, 125 ou encore le 101. Ce sont des lignes vertes mises à la disposition des populations pour des urgences liées à la maladie à coronavirus. Le centre d'écoute et d'information enregistre plus de 1000 appels par jour et fonctionne 24 heures sur 24. Notre reporter Salimatou Dia s'est rendu au cœur du dispositif d'appel d'urgence pour tenter de comprendre son mode de fonctionnement. Regardez. Je suis malade dans ce temps d'épidémie. Pourquoi ne pas essayer de faire le test parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que vous avez été en voyage ces derniers temps? Non, je peux faire le voyage. Informer, orienter les populations, détecter les cas suspects et les référer aux structures sanitaires, les téléopérateurs des lignes vertes sont en ligne de front face au Covid-19. Ce sont environ 8000 appels qui sont traités en semaine, soit plus de 1000 appels traités par jour. Des chiffres en évolution depuis l'annonce du premier cas. Les équipes, elles, se relaient toutes les 6 heures pour assurer le service d'écoute. Est-ce que vous avez d'autres questions? Le protocole mis en place au niveau du ministère de la Santé, une personne qui présente les signes doit se rendre à l'hôpital en se couvrant le nez et la bouche. Pour une personne qui présente une détresse respiratoire, telle que cette personne ne peut pas se déplacer, nous avons, dans un premier cas, une cellule de crise au niveau de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique, et nous avons une équipe d'intervention rapide. Nous contactons les deux et nous contactons aussi l'équipe, surtout l'équipe d'intervention rapide. Nous lui donnons les coordonnées du malade pour qu'il puisse aller voir le malade. Dans le fonctionnement, les équipes font aussi face à quelques difficultés, notamment le souci de réseau. La ligne est vraiment surchargée. Vous voyez, le nombre d'appels que nous recevons par jour, ce n'est pas évident de pouvoir recevoir tout le monde à la fois. Donc, si nous avons des doléances, c'est de voir avec les opérateurs mobiles comment faire en sorte que cette ligne soit facilement accessible. C'est un projet d'augmenter l'effectif pour pouvoir répondre aux préoccupations des Ivoiriens. Des travaux d'extension du centre d'appel en cours pour accroître la capacité de travail des téléopérateurs avec plus de postes téléphoniques. Toutefois, ils devront continuer à gérer quelques cas d'indiscipline. Comment avez-vous prévu? D'accord, monsieur. Si vous voulez payer des gants ou toute autre chose, vous devez vous rendre à la pharmacie ou au marché. Mais hier, on a allé à la pharmacie, on dit que d'accord, on dit qu'il y a un coup de feu, le coup de feu là vient derrière l'homme. D'accord, monsieur. Vous avez toute la journée pour acheter des gants. D'accord? Le couvre-feu, il est de 21h à 5h. Ouais, 21h à 5h. Exactement. Mais moi, hier, on a attrapé mon grand frère. Des situations délicates qu'ils rencontrent au quotidien sur leur ligne, mais qui n'entravent pas leur volonté de lutter contre la maladie. 143, 125, 101, ce sont les lignes vertes gratuites mises à la disposition des populations pour toute urgence. Et la police nationale se mobilise pour faire barrage à la maladie à coronavirus Covid-19. Elle vient de bénéficier d'un important lot de kits de protection pour continuer sa lutte contre le virus. Des lots remis par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec Abou Sanogo. Pour aller au contact des citoyens,
Les fonctionnaires de police pourront se protéger et sensibiliser sur les mesures barrières afin de se prémunir du Covid-19. La police nationale se dote de moyens pour contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Elle vient de recevoir du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Facundo Diomandé, un important lot de matériel. Les partenaires amis du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, amis de l'État, ont bien voulu soutenir la police nationale, celle qui est en première ligne aux côtés des médecins du corps médical dans cette lutte. C'est constitué de matériel de protection essentiellement, que je voudrais vous remettre pour le compte de la police nationale, en vous félicitant de l'engagement de notre police dans ce combat et en encourageant chaque policier à continuer la mission qui lui a été confiée par l'État. C'est ensemble que nous allons vaincre cette pandémie et j'y crois dans la discipline et dans l'abnégation. La police fera ce qu'elle a à faire. Elle va accompagner la population dans ces moments difficiles. Merci, Monsieur le ministre. Avec le matériel de protection reçu, les fonctionnaires de police pourront, lors des contrôles et autres missions à leur assigner menées dans le cadre des mesures de confinement, contribuer à la lutte contre le coronavirus. Ce sont des masques de protection, des gants, des kits supports à eau, des cartons d'eau de javel, des lunettes de protection, des ensembles imperméables, des bottes jaunes, des pulvérisateurs, du liquide hydroalcoolique qui ont été offerts par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Facundo Diomandé. Toujours dans le cadre de la prévention du coronavirus, les populations sont invitées à respecter les consignes d'usage et la commune d'Abobo n'est pas en marge de la sensibilisation. Les autorités communales ont offert des kits de lavage des mains aux populations. C'est un reportage signé Moussa Konaté. Lavage des mains, utilisation du gel hydroalcoolique, prise de température. Désormais une exigence à toutes les personnes qui franchissent le portail de la mairie d'Abobo. À l'entrée, dès que vous arrivez, on dit le fait, c'est fait laver les mains. Puis quand vous lavez les mains, on met gel dans vos mains, on peut rentrer dans les bureaux. C'est bien, bon, c'est une première étape. Puis maintenant, éviter aussi beaucoup les contacts avec les autres aussi, c'est une première étape en tout cas. Avant de rentrer, il faut se laver les mains régulièrement avec du savon. C'est ce que j'ai fait. C'est pour tous lutter contre le virus. Le lavage des mains, une des mesures phares dans la prévention du Covid-19. Ici, à la casse, les ferrailleurs se sont organisés pour faire front à la maladie. Un dispositif de lavage des mains est installé. Quand quelqu'un nous rend visite à la casse ici, il doit laver les mains. On a du gel également hydroalcoolique. J'ai exhorté tous les magasiniers à avoir des gels et des savons dans les choses. Quand même si le visiteur nous dépasse ici, arrivé chez le ferrailleur, il est obligé de se soumettre à cette exigence-là, se laver les mains et puis avant de faire quoi que ce soit. Soutenus dans leur action de protection, les ferrailleurs reçoivent des kits de lavage des mains de la part des autorités communales. Limiter l'évolution du coronavirus, les autorités communales s'engagent également dans la sensibilisation auprès des chefs de communautés religieuses et coutumières. Du matériel de lavage des mains également remis. Les marchés d'Anyama, Abobo, Bingerville, Adjamé et Angré ont été sensibilisés à l'effet dévastateur du coronavirus. Les différents sites ont reçu la visite de l'OCPV, entendez par là l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers en collaboration avec l'Union nationale des marchés de Côte d'Ivoire. Retour sur cette campagne de sensibilisation au respect des mesures gouvernementales avec Asto Touré. Depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire, les marchés de vivriers ne désemplissent pas. Au regard de l'affluence constatée et le danger que cela pourrait constituer pour les populations, le directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers s'est rendu sur les marchés en vue de sensibiliser les populations. Successivement, les marchés d'Anyama, d'Abobo, Adjamé, Cocody et Bingerville ont été visités. Les responsables des marchés ont fait beaucoup d'efforts. Nous avons vu un peu partout, dans les entrées des différents marchés, des seaux qui sont placés pour qu'effectivement les usagers du marché se lavent les mains et avec des gels et tout ça. Nous avons vu également dans certains marchés que des comités de sensibilisation ont été mis en place pour sensibiliser les femmes à l'effet donc de respecter les mesures qui ont été prises. Au marché Cocovico, seuls sont ouverts les étalages de produits vivriers. D'autres dispositions sont aussi annoncées.
Ce dimanche et le lundi, le marché sera fermé pour entretien et pulvérisation de l'Institut d'hygiène. Donc il n'y aura aucun marché dans la commune de Cocody dimanche et lundi. Le directeur général de l'OCPV entend poursuivre cette visite les jours à venir dans d'autres communes d'Abidjan. Et le milieu de la culture africaine n'échappe pas à la pandémie du coronavirus. Le continent africain a été particulièrement touché par le Covid-19. Regardez ce reportage signé Serge Coléa. Choc à distance. L'Afrique culturelle, frappée de plein fouet par le coronavirus, en moins d'une semaine, 2 icônes du monde des arts sont tombées. D'abord, Orlus Mabélé, le rémion roi du soukous, bête de scène des années 90. Déjà affaibli par un AVC, l'artiste congolais succombe des suites du Covid-19 le jeudi 19 mars 2020 à Paris. Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le décès du patron de l'ex-mythique groupe congolais, le Loketo, passe presque inaperçu. Orlus Mabélé était un grand, mais Emmanuel Ndjoké Dibango, alias Manu Dibango, lui était un monument, un baobab. Victime du Covid-19 le 24 mars 2020 à Melun, en France. Plus de 60 ans de carrière, l'homme au crâne rasé et au rire contagieux aura été un musicien de génie. Souvenez-vous de Soul Makossa, ce tube interplanétaire plagié par la mégastar américaine Michael Jackson. Décédé également en pleine crise du Covid-19, l'homme n'aura pas pour l'heure les hommages et les honneurs dus à son immense œuvre. Dans l'actualité internationale, les législatives au Mali sont maintenues pour ce dimanche 29 mars malgré l'épidémie de coronavirus et l'enlèvement du chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé par des hommes en armes. Les autorités assurent néanmoins avoir mis en place plusieurs mesures pour éviter la propagation. Notons que le Mali compte aujourd'hui 19 cas de coronavirus, dont 14 cas importés et un mort. C'est l'information donnée samedi soir par le ministère malien de la Santé et des Affaires sociales. Et puis, au moins 8 personnes ont été abattues et du bétail emporté samedi dans le village de Momene, dans la commune de Zimtanga, par des hommes armés, a annoncé l'agence d'information du Burkina Faso. Selon les témoignages rapportés à l'AIB, le groupe armé a fait irruption au marché de Momene et a tiré sur les victimes à bout portant après avoir visité également le village de Doméan. En attendant un ratissage pour avoir le nombre exact de morts, il ressort qu'au moins 8 personnes ont été tuées, souligne l'agence officielle, citant une source officielle également. En début octobre 2019, la recrudescence des attaques dans la commune de Zimtanga avait contraint 2 tiers des habitants à prendre la fuite. Et c'est sur ce point que nous refermons ce point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information, justement, elle continue sur le www.rti.ci.